Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir l'exercice 2 de la série d'exercices de la leçon la décroissance radioactive. Voilà l'exercice. Alors complétez et déterminez type de désintégration pour les transformations suivantes. Voilà, on a ici presque 8 transformations. Alors on va commencer la correction. Alors la première transformation. Alors, pour déterminer la nature de désintégration, on a ici l'émission d'un électron. Alors, automatiquement, désintégration, c'est bêta, bêta moins. Et pour faire la suite de cette transformation, il faut déterminer A et Z de cet noyau BI. Alors, pour faire ça, c'est simple. On va utiliser la loi de conservation de Soddy, c'est-à-dire la conservation de la conservation de la masse. Qu'est-ce qu'elle va donner ici? Alors, elle va donner 214 est égal à A plus 0. On trouve A est égal à 214. On va faire aussi la conservation de la charge. D'accord? Alors, la conservation de la charge dans ce cas, c'est 82 est égal à Z moins 1. Alors, on trouve Z est égal à 83. C'est clair? Voilà Z et voilà A. La réaction devient, et bien, elle s'écrit sous cette forme. Alors, 214 et 83. Bien sûr, la désintégration, c'est bêta moins puisqu'on a l'émission d'un électron. C'est clair? C'est la même chose. On va suivre la même procédure pour trouver, ou bien pour résoudre toutes les autres transformations, bien pour trouver la suite des autres transformations. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, il n'y a pas de particules. Il faut déterminer la nature de cette particule pour savoir la nature de cette désintégration. Alors, il y en a X, A, Z. Toujours pour déterminer A, Z, on va utiliser la loi de Soddy de conservation. On va commencer par la conservation de la masse. C'est 214 est égal à 214 plus A. Alors, A est égal à 0. Conservation de la charge, 83 est égal à 84 plus Z. Alors Z est égal à moins 1. Alors X, A est égal à 0, Z moins 1. C'est un électron. D'accord? Alors on va effacer ça. On va écrire ici électron. Alors puisqu'on a l'émission d'un atome, bien d'un électron, alors c'est désintégration bêta, bêta moins. C'est clair? Voilà, pour cette transformation-là, on a PO va donner noyau PB plus l'émission d'atomes d'hélium. Alors, puisqu'on a la nature de la particule émise, alors on peut déduire la nature des désintégrations, c'est des intégrations alpha. Puis, on va déterminer A et Z. La même chose, alors A est égal à 210 plus 4. Alors, A est égal à 214. Et Z est égal à 82 plus 2. Donc Z est égal à 84. Alors la réaction devient 214, 84. C'est clair? Alors pour cette transformation-là, on a l'émission d'un électron. Alors ici c'est bêta moins. C'est clair? Alors il faut déterminer A et Z. A pour le noyau PB et Z pour le BI. Alors on a A est égal à 210 plus 0. On trouve A est égal à 210. Et pour Z, la conservation de la charge, c'est 82 est égal à Z moins 1. On trouve Z est égal à 83. Alors Z ici c'est 83. Et pour A de noyau PB, c'est 210. C'est clair? Alors, pour cette transformation-là, on a l'uranium va donner le téridium plus l'émission d'une particule qu'il faut la déterminer bien sûr. Alors, X, A, Z. Alors, on va déterminer la particule émise. Après, on peut déterminer la nature de cette désintégration. D'accord?
Alors, la conservation de la masse 234 est égale à 230 plus A est égal. Alors, il va donner A est égal à 4. 92 est égal à 90 plus Z. Alors, Z est égal à 2. Alors, X, A est égal à 4, Z est égal à 2. C'est bien évident. Évidemment, c'est l'atome, bien le noyau de l'hélium. 4, 2. Alors, on va effacer ça. On va écrire l'atome d'hélium, bien le noyau d'hélium. 4, 2. Alors, cette désintégration, c'est désintégration alpha. Alors, pour cette transformation-là, alors puisqu'on a ici l'hélium, alors automatiquement A est égal à 4. Il suffit juste de déterminer Z de noyau Ra. Ça marche? Alors, concernant la désintégration, c'est désintégration alpha. C'est clair? Alors, pour déterminer Z, il suffit juste de faire la conservation de la charge. D'accord? Alors, on a 90 est égal à Z plus 2. Donc, Z est égal à 90 moins 2. Donc, Z est égal à 88. Alors, on va enlever ici Z. On va le remplacer par 88. C'est clair? Alors, pour la transformation, cette transformation-là, alors on a l'émission d'un noyau d'hélium. Alors, c'est désintégration alpha. Et il faut déterminer A et Z. Alors, pour déterminer A, on va faire la conservation de la masse. Alors, A est égal à 222 plus 4. Ça va donner A est égal à 226. Et pour déterminer Z, on va faire la conservation de la charge. Alors, 88 est égal à Z plus 2. Alors, Z est égal à 88 moins 2, c'est 86. Alors, on va effacer Z. On va écrire Z, c'est 86. Et on va effacer A. On va écrire au lieu de A, 226. C'est clair? Alors, de même manière, on va compléter cette transformation-là. Alors, on a ici toujours une particule inconnue. D'accord? Il faut la déterminer, bien sûr. Après, on peut trouver la nature, bien le type de désintégration qu'on a. D'accord? Alors, on va faire la conservation de la masse. Si 222 est égal à 218 plus A, donc A est égal à 222 moins 218, c'est 4. Et la conservation de la charge, 86 est égal à 84 plus Z, on trouve, alors, qui va donner Z est égal à 2. Alors, Z est égal à 2, A est égal à 4. La particule qui a déjà A est égal à 4 et Z est égal à 2, c'est le noyau d'hélium. C'est clair? Alors, on va enlever ça, on va écrire ici le noyau d'hélium. Voilà. Et la nature de cette désintégration, d'accord, c'est désintégration alpha. C'est clair? Bon, j'ai arrivé à la fin de l'exercice. N'oubliez pas d'abonner et partager la vidéo avec vos camarades. Et bon courage.